Salut le Figaro, on est à Kazan et quelle émotion les amis, ça faisait longtemps qu'on attendait ça mais ça y est, on est dans une ville. Et oui, les joueurs de l'équipe de France et la presse ont quitté le champ bucolique de la petite Istra pour l'immense Kazan et ses 1,2 million d'habitants. Et nous on redécouvre les ponts, les monuments, les concessionnaires auto et la restauration rapide américaine. Et l'incontournable à visiter à Kazan, vous le voyez au loin, c'est tout simplement son Kremlin. Petite anecdote à ressortir à la machine à café, Kremlin ne veut pas dire un centre politique comme celui qu'il y a à Moscou, ça veut tout simplement dire un ensemble de fortifications qu'il y avait autour de certaines anciennes villes en Russie. Donc vous faites un pâté de sable sur la plage et vous faites des fortifications, vous pouvez dire que c'est un Kremlin. Très belle ville, avec accueillant, les gens sont très gentils, un peu surpris par l'architecture qu'on ne connaissait pas du tout et qui est magnifique. Bon, et puis un pronostic demain, comment est-ce que vous sentez le match? Très bien, mieux qu'en rugby, donc on va dire un petit 3-0. Et je suis donc avec deux supporters australiens. Hi guys, do you fear that tomorrow France is going to win like Russia 5-0? No, I think maybe Australia 5-0. Pour moi, l'Australie va faire un grand choc à 1-0 pour l'Australie. Bon, en football, patriotisme et jugeote ne font pas toujours bon ménage visiblement. Enfin, on espère en tout cas. Toutes les grandes villes en Russie ont une FIFA FanFest pour que les fans puissent se rassembler et voir les matchs. Celle de Kazan est particulièrement spectaculaire, mais je ne peux pas vous la montrer parce qu'il est 11 h du matin et elle est fermée. Et vu les effectifs policiers qu'il y a devant, je ne vais pas forcer le barrage. On est sur Bauman Street, une des rues piétonnes de Kazan où les fans des quatre coins du monde viennent se désaltérer à l'eau minérale chaque soir. Il est frappant en tout cas de constater qu'à Kazan, le match de présence des supporters est plutôt gagné par l'Australie pour l'instant. Bon, évidemment qu'on va y aller à cette FIFA FanFest, il fallait juste être un peu patient et attendre 13 h. Bon, tout semble avoir été bien conçu pour les fans, de quoi se restaurer, de quoi s'hydrater, une énorme scène avec un écran géant pour voir les matchs et danser. Ajoutons peut-être qu'une forêt entière a été abattue pour cette fan zone car le revêtement principal ici, ce sont des copeaux de bois. On a fait plus écolo. Bon, la seule chose qui manque finalement, ce sont les fans quoi. Voilà pour notre petite visite de Kazan, on aimerait beaucoup revenir ici dans quelques jours. Ce sera le cas si la France finit première de sa poule et va en 8e de finale. Quant à nous, on se retrouve pour le deuxième match des Bleus à Ekaterinbourg. Ciao!